Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me présente par le nom de votre frère Ferry, avec la grâce que l'Éternel m'a donnée, le souffle de vie. Et je voulais partager avec vous la parole de Dieu. Je sais que c'est ma première fois de le faire, mais je suis obligé pour t'informer ce qui est la parole de Dieu. Et aujourd'hui que je préfère que nous partageons avec toi sur la lumière et les ténèbres. Peut-être tu vas te demander c'est quoi les ténèbres, c'est quoi la lumière. Et à travers la parole de Dieu, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit dans le livre de Jean 8, verset 12, il dit, Jésus leur parlant de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais qu'il aura la lumière de la vie. Vous savez, lorsque Jésus est en train de parler, qu'il est la lumière de vie, il dit, si quelqu'un le suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. En d'autres sens, si vous voulez que votre vie ne marche pas dans les ténèbres, vous devez suivre Jésus. Or, pour suivre Jésus, il y a des conditions. Et ces conditions, la personne doit l'approprier pour qu'il marche dans la lumière. En d'autres termes, la lumière est Jésus lui-même. Parce que lui-même, il a dit qu'il est la lumière. Et par rapport à ça, pour que nous puissions comprendre facilement, nous devons prendre encore le livre de Jean 12, versets 35 à 36. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que le ténèbre ne vous surprenne point. Celui qui marche dans le ténèbre ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez les enfants de lumière. C'est très important, c'est simple. Lorsque vous êtes l'enfant de la lumière, nous devons comporter comme la lumière demande. Et c'est pourquoi il parlait de lui-même comme la lumière qui était dans ce temps-là que les apôtres ou le disciple devaient profiter à cette lumière pour que le mal n'arrive pas. Et je sais que c'est dur, c'est difficile pour comprendre aujourd'hui pourquoi Jésus, il se présente comme la lumière. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons comprendre que la lumière représente le bien. Et l'apôtre Paul dit, le jour s'avance. C'est-à-dire, le moment du ténèbre arrive, le moment du mal. Parce que le ténèbre représente le mal. Parce que nous tous nous disons ça clairement. Lorsque la personne qui se comporte très mal, nous disons que cette personne-là, il vit dans les ténèbres. Et si nous ne voulons pas vivre dans les ténèbres, nous devons chercher ce qui est Jésus-Christ de Nazareth, de placer dans notre vie. Et c'est par là que dans le livre toujours de Jean 3,16, que Jésus
il est en train de parler, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, c'est-à-dire qu'il a donné la lumière aux hommes qui croient en lui, que ne périssaient point, mais qui puissent avoir la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est la lumière. Et la Bible qui est en train de parler de gens qui ont vie dans le ténèbre, c'est-à-dire, c'est un personne comme il est aveugle. Il ne sait pas là où il part, il ne sait pas là où il va mettre son pied, parce que tout le danger, pour lui, il ne voit pas toutes ces histoires-là. C'est pourquoi les gens qui vivent dans le ténèbre ont la facilité de tuer même les gens, ont la facilité de escroquer, ont la facilité de faire du mal aux gens. Mais nous ne sommes pas appelés pour vivre dans les ténèbres, mais Dieu nous a fait grâce, bien-aimés. Dieu voulait que nous puissions vivre dans les lumières, toi et moi. Je t'en prie, bien-aimé, rejoindre Jésus-Christ qui est la lumière de vie. Laisse que Jésus donne une sens de vie en toi, afin que tu puisses vivre longtemps. Le temps s'engraine. Il n'y a pas de temps. Bientôt les ténèbres vont envahir le monde. Bientôt le monde sera dans le ténèbre. C'est le moment que nous devons donner notre vie à Jésus-Christ et de chercher Jésus-Christ qui est notre Seigneur et de le placer dans notre vie. Toutes les choses que tu es en train de voir dans ce monde sera détruit. Le véhicule, le parcelle, le mariage et tout sera détruit. Mais ce qui est plus important, c'est d'avoir la lumière qui est Jésus-Christ, la vérité. Est-ce que la vérité est en toi? Si la vérité n'est pas en toi, bien aimé, c'est le moment de chercher la vérité de Christ. Laisse que Christ te donne la paix. Laisse que Christ te donne l'amour. Et le Christ qui est la lumière de vie. Laisse que Christ te donne encore la lumière plus que tout. Et c'est pourquoi je te bénis par le nom du Seigneur. Marche dans la lumière, vous ne serez jamais déçu. Parce qu'en Dieu, tu ne serais jamais déçu. Et que l'Éternel Dieu vous bénisse.